Alors, affichons le résultat de cette ligne. On va afficher la matrice BW. Donc, et on va exécuter ces trois instructions. Donc, on va exécuter l'instruction. On voit très bien, donc une image, la matrice BW affichée, qui nous affiche une matrice carrée blanche de taille 64 x 64. Voilà votre matrice. Donc, par la suite, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va penser maintenant à avoir donc un contour noir de largeur 1 pixel des quatre côtés de la matrice. C'est-à-dire, j'ai déjà deux lignes de contour et deux colonnes de contour. Donc, il suffit de parcourir ces lignes et ces colonnes et affecter des valeurs noires, des valeurs 0 pour affecter la couleur noire et pour avoir un contour noir. Donc, pour cela, on va parcourir donc toutes les lignes, donc une sélection de toutes les lignes à partir de BW pour la colonne 1, c'est-à-dire la colonne qui est à gauche, et j'affecte un 0. Par la suite, je vais parcourir donc toutes les colonnes et la ligne 1 pour la création du contour ligne en noir qui est la ligne en haut. Par la suite, la colonne droite et enfin la ligne en bas. Et voilà, je vais visualiser le résultat. Voilà le résultat. Donc, nous avons bien un contour de largeur 1 pixel autour de cette imagette de taille 64 x 64. Donc, ce qui nous reste maintenant, c'est d'essayer de créer une matrice carrée, donc un carré centré par rapport à cette matrice-là. Donc, un carré image de couleur noire intégré dans cet espace blanche de la matrice BW. Donc, c'est pourquoi je dois penser normalement toujours à des parcours juste en cherchant les colonnes, l'intersection de lignes et de colonnes avec lesquelles je vais commencer pour affecter la couleur noire. Donc, normalement, ce qui dit une matrice ou une image centrée par rapport à ce grand carré, c'est-à-dire de taille 30 x 30 pixels. Donc, vous n'avez qu'à mettre donc le doigt sur la matrice, la colonne centrale et la ligne centrale, donc qui est tout simplement la ligne et la colonne 32. Et à partir de cette 32e colonne et ligne, vous pouvez compter donc le nombre de pixels que vous allez les mettre à droite et à gauche pour faire un petit calcul pour voir donc la ligne et la colonne, l'intersection de lignes et de colonnes avec lesquelles vous allez commencer à affecter de la couleur noire pour noircir cette partie centrale de taille 30 x 30 pixels. Donc, je reviens à MATLAB. Donc, normalement, pour avoir ce carré noir, donc, quelques calculs va me donner, donc, à partir de 17e colonne jusqu'à la 46e, à partir de 17e ligne jusqu'à 46e ligne, et à partir de 17e colonne à 46e colonne, donc, l'intersection entre ces deux parties-là, je vais affecter à cet espace-là, à cette intersection-là, la couleur noire. Et je vais visualiser le résultat. Voilà le résultat. Donc, vous avez bien une imagette d'un carré de taille 64 x 64 pixels avec un contour noir, donc avec aussi un carré centré de taille 30 x 30 de couleur noire. Alors, je vais fermer les figures. Donc, cette solution, c'est bien la solution que nous avons proposée parce qu'on a choisi
on a choisi dès le début de commencer par une entrée avec une matrice blanche. Si jamais, donc je vais commenter ce code-là. Si jamais je commence par une entrée de matrice noire, je vais voir donc quelles sont les modifications que je dois et quel est le raisonnement que je dois suivre pour avoir le même résultat que j'ai précédemment vu et conclu. Alors, toujours, je vais mettre un clear ici. Voilà. Pour vider le workspace. Donc, ce que je vais faire, je vais initialiser BW. Donc, créer BW en affectant des zéros et visualiser ce BW. Voilà un carré bien noir. Alors, pardon, un carré bien noir. Donc, dans ce carré, normal, ce que je dois faire, c'est que je dois blanchir ce qui est au centre et laisser un contour de largeur 1 pixel, de largeur 1 pixel de couleur noire qui contourne le carré. Donc, les 4 limites du carré doivent être de couleur noire, bien sûr, et blanchir tout ce qui est dans la partie centrale. Donc, normalement, si je veux blanchir toute cette partie, je dois normalement laisser la première ligne, la première ligne haute et la première ligne basse, et la colonne droite et la colonne gauche, je vais laisser cette partie-là en noir et blanchir le reste. Donc, blanchir tout ça, ça revient à parcourir BW avec une sélection de la colonne de la ligne 3 jusqu'à 63, de la colonne 3 jusqu'à 63, et je vais affecter à cet espace un 1, c'est-à-dire la couleur blanche. Donc, je vais visualiser le résultat et voir ce que ça donne. Voilà, donc ce que j'ai réalisé, il a donné bien le même résultat précédemment vu, bien sûr, avec ici le code il est plus court en le comparant avec la démarche d'entrée de matrice blanche. Donc, en termes d'instruction, bien sûr. Alors, ce qui reste, c'est pratiquement la même chose comme la première méthode. Je vais afficher le résultat complet maintenant. Voilà, donc vous avez bien le même résultat que l'exemple précédent. Alors, donc, ce que je vais ajouter, bon, je vais essayer d'ajouter maintenant une ligne de code. Donc, je vais vous montrer comment on peut, par exemple, puisque nous avons créé ici une image de synthèse, c'est-à-dire une image manuelle, et on a appliqué quelques modifications pour avoir, c'est-à-dire une image concrète. Donc, je vais vous montrer comment on peut sauvegarder une image sous un format bien spécifié dans votre workspace. Donc, je vais prendre la matrice BW, je vais travailler l'enregistrement, bien le sauvegarde de cette matrice sous forme de fichier, d'extension de fichier image. Et bien, ce que je vais faire juste, je vais faire un help. Donc, normalement, la fonction que je vais utiliser, je dois utiliser la fonction imwrite. Comme nous avons une fonction qui s'appelle imread, c'est-à-dire lire une image, nous avons aussi en contrepartie une fonction prédéfinie qui s'appelle imwrite. Je vais faire un help sur imwrite et accéder à la documentation pour voir la syntaxe et la description de cette fonction. Alors, imwrite, donc ça permet de write image to graphic file, c'est-à-dire on va écrire une image dans un fichier de type graphique. Imwrite, donc le A, ce n'est que la matrice de l'image, et le file name, c'est-à-dire le nom du fichier avec son extension. Et bien, il reste juste dans la description de voir s'il y a une spécification pour les images binaires, puisque mon image elle est binaire. Donc ici, if A is of data type unsigned, etc.
voilà le RGB et voilà le type logical. Donc, moi, je m'intéresse ici au type logique, c'est-à-dire binaire. Donc, if A, c'est-à-dire l'entrée, la matrice, is of data type logical, then Imwrite assumes that the data is a binary image and writes it to the file with a big depth of 1. If the format allows it, so BMP, PNG and TIFF file format, donc ils seront acceptés pour les images binaires. Donc, je vais utiliser ou bien l'extension BMP, ou bien PNG, ou bien TIFF. Ce sont donc ces trois extensions sont bien permis avec les matrices de type logique, c'est-à-dire formées par des intensités 0 et 1. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais essayer cette commande Imwrite. Alors, BW, et je vais donner le nom à ce fichier-là. Par exemple, IMG binaire, ou bien carré, je sais pas, carré binaire, point. Je vais utiliser l'extension PNG pour l'enregistrement et je vais exécuter cette commande pour voir le résultat. Alors, donc, il va reprendre l'exécution de toutes les instructions que nous avons réalisées et je vais voir dans le current folder si je trouve l'image que j'ai bien sauvegardée dans un fichier .png. Voilà votre image, donc carré-binaire.png. Je vais ouvrir cette fenêtre avec l'explorateur d'images de MATLAB. Donc, je vais mettre Show Image. Voilà le résultat donc, du fichier image sous l'extension .png. Alors, j'arrive à la fin de cette partie-là. Je vous remercie pour le suivi et à la prochaine vidéo.